Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. On est heureux de se retrouver. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Jésus est là, présent au milieu de nous. Et regardez un petit peu ces visages là autour de l'écran, ces personnes qui sont connectées maintenant dans monéglise.net. Différents pays sont représentés, différents continents. Mais ça nous montre la famille de Dieu, ça nous montre que le Seigneur est présent partout. Il est présent tout autour de la terre, il est en train d'agir. Alors que nous sommes là rassemblés, Dieu va bénir en Afrique, Dieu va bénir en Amérique du Nord, Dieu va bénir en Europe, Dieu va bénir en Asie. On reçoit des témoignages d'internautes de différents pays. On en reçoit même de Russie, on en reçoit également pas mal de France, il faut dire, et d'autres pays encore, comme David qui nous disait « Merci pour ces chants d'adoration, merci pour ces messages qui nous fortifient et qui nous encouragent à ne pas lâcher la main du Seigneur. Merci pour monéglise.net. » Et puis Laurent qui nous écrivait « J'ai vraiment été béni par ce message. » Il dit ensuite « Je n'ai pas tout écouté, mais je sais que Dieu a permis que j'écoute ce dont j'avais besoin. J'accepte de tout déposer à ses pieds. Je veux vivre le repos de la foi, croire que Dieu est capable de le démontrer et de le démontrer en ne m'inquiétant plus. Merci à vous. Merci parce que à travers monéglise.net, vous édifiez l'Église, où qu'elle soit. Que Dieu te bénisse, Laurent, que Dieu te bénisse, David, que Dieu bénisse chacun de ces internautes qui sont connectés maintenant, ceux qui nous écrivent. On est encouragés par vos petits mots, vos emails à continuer. On fait cela parce qu'on vous aime, parce qu'on a la vision que Dieu, au travers d'Internet, est capable d'accomplir cette parole incroyable, d'aller partout le monde et de porter la bonne nouvelle à toute la création. On est heureux de le faire aujourd'hui, d'être connectés avec vous et on croit que Dieu va bénir ces moments. On va célébrer le Seigneur dans un instant avec Luc Dumont. On le recevait ici dans monéglise.net et on en a profité pour enregistrer une louange avec lui. Ainsi, nous allons pouvoir célébrer le Seigneur avec lui. Puis ensuite, nous aurons le pasteur Paul Ettori de l'église Philadelphia à Paris qui va nous apporter la parole de Dieu. Comment développer votre foi, comment la partager. C'est ce qu'il va nous apporter à travers la parole de Dieu. Demandons à Dieu sa bénédiction sur ces moments. Je crois que Dieu veut agir. Prions le Seigneur. Merci Père. Merci pour ces internautes connectés maintenant. Tu veux les aider à développer leur foi et à la partager. Seigneur, que ces moments soient des moments de victoire, que ces moments soient des moments de transformation. Je crois, Seigneur, que tu es là au milieu de nous et je crois que tu agis maintenant. Je crois que ta puissance se déverse dans la vie des internautes à travers même leur ordinateur, Seigneur. Tu leur parles, tu les touches, tu agis dans leur vie, tu les libères de leurs angoisses, tu transformes leur existence, tu leur donnes une vie nouvelle. Tu leur donnes un but nouveau pour leur vie. Je crois que tu agis maintenant. Tu n'es pas limité par la distance, tu n'es pas limité par la technologie. Au contraire, tu l'utilises, Seigneur, pour toucher plus de vie. Je crois que maintenant tu bénis, Seigneur, et que nous allons vivre un moment formidable dans ta présence. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. J'aime beaucoup Luc Dumont. J'aime chanter avec lui, j'aime son cœur d'adorateur. Pendant que nous chanterons avec Luc, sur le côté ici, vous pouvez trouver des informations le concernant ses albums. Chantez de tout votre cœur, mais surtout, vous savez, tout à l'heure, on avait cet internaute qui était honnête et qui disait « j'ai pas tout écouté ». J'aimerais que vous écoutiez tout. J'aimerais que vous restiez et que vous écoutiez le message que le pasteur Ettori va vous apporter de la part de Dieu et qui va pouvoir fortifier votre foi et vous encourager à la partager. À tout de suite. Eh bien, nous voulons vous saluer. Nous sommes heureux d'être là pour louer et adorer Dieu. Et le Seigneur est un refuge et un appui. L'éternel des
s'avance et il monte au milieu des cris de triomphe. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, c'est lui qui fait cesser les combats. Peuple de Sion, sachez qu'il est Dieu. Il s'avance et il monte au milieu des cris de triomphe. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oh, 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 yeah. Oh, Dieu est pour moi, Dieu est pour moi, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour moi, Dieu est pour moi, je n'ai rien à craindre, Dieu est pour moi. Oh, Dieu est pour moi. Bien, le Seigneur est notre refuge et notre appui, et tu n'as rien à craindre, tu n'as plus besoin d'avoir peur, il est là pour toi. Et j'aimerais chanter un chant qui s'intitule « Je te donne tout ». Et ce que Dieu désire vraiment, c'est ton cœur, c'est mon cœur, il veut qu'on puisse s'abandonner complètement. Et ce chant, c'est plus qu'un chant, c'est une prière d'abandon. Je te donne mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout.
toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, mon Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, et me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur Dieu. Je m'abandonne à toi, tel que je suis. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, et me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, oui, tout est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je m'abandonne à toi. Vous savez, le Seigneur désire nos cœurs et en plus, il désire nous transformer. Et peut-être que vous êtes là et que vous regardez cette émission, vous regardez ce moment de louange, mais je vous invite à être plus que des gens qui regardent, mais des gens qui vivent. Et Dieu veut vous transformer. Il y a plusieurs années, il a transformé ma vie, il a changé mon cœur complètement. Et peut-être que tu es là et tu regardes, et peut-être que tu te sens seul, mais le Seigneur, lui, te voit là où tu es, et il connaît ton cœur, et peut-être que tu es dans ta prison, dans tes chaînes, mais il a la puissance et la capacité de briser les chaînes. Et ce chant s'intitule « Transforme-moi ». Et tu peux l'inviter là où tu es à te transformer. Je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, oh, je viens à toi. Transforme-moi et viens
soit comme le tien. Oh, 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 oh. Transforme-moi, change mon cœur. Oh, transforme-moi, transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Transforme-moi, je suis à toi. Viens briser mes chaînes. Jésus est là. Il est là pour toi, il veut faire briller son soleil sur ta vie. Il est la lumière de ma vie, il est le soleil de mon âme, il est celui pour qui je vis. Sa lumière est plus puissante que nos ténèbres. Il veut briller sur toi aujourd'hui, il veut changer ta vie. Il est là pour toi, il est le soleil, la lumière qui brille dans les ténèbres. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, 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 hey, hey. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Il est la lumière de notre vie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Yeah. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Oh, 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 oh.
Laissez la lumière de Dieu briller dans votre vie. Laissez les rayons de son soleil de justice percer les nuages de votre vie. Il te voit là où tu es. Il est plus grand que les ténèbres. Il est plus grand que nos montagnes. Il veut briller sur toi. Il veut changer ta vie pour toujours. Je t'aime Jésus. 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 Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. C'est si bon de louer le Seigneur, c'est bon de le chanter. Nous voici maintenant en compagnie de Paul Ettery. Bienvenue, Polo. Bonjour Eric. Content de te retrouver dans mon Moi aussi. église.net. Super. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et je sais que tes messages sont une bénédiction pour les internautes. Tu les encourages par ton expérience. Oui, c'est surtout la parole de Dieu qui les encourage. Oui, c'est vrai, c'est je la parole suis, de Dieu, mais ton expérience, ton enthousiasme, parce que à l'âge que tu as, un âge, on pourrait Canonique. dire, deutérocanonique. Deutérocanonique. Non, tu n'es pas âgé, mais disons, tu as un peu d'expérience. Tu as gardé la fraîcheur, l'enthousiasme pour le Seigneur, et je crois que c'est vraiment important. Un jour, quand j'aurai ton âge, c'est-à-dire dans quelques années, Dieu Dans voulant, 30 ou 40 ans. dans quelques années, je voudrais avoir toujours le même enthousiasme. Ah ben, et c'est je- facile, hein. Ouais. Tu sais d'où ça vient. De la parole du Seigneur, de sa présence dans sa notre présence. vie. Ouais. Amen. Et je pense que pour les internautes, c'est bien de pouvoir apprendre de toi comment le Seigneur t'a permis de développer ta foi et t'a donné envie de la partager. Mhm. C'est le sujet que tu vas aujourd'hui Oui. nous apporter. Oui, oui. Comment développer la foi, comment la partager, ou plutôt, plus exactement, quand on la partage, on la développe, on la fait grandir. D'accord. C'est un des secrets. On écoute avec joie la parole de Dieu. Dieu vous bénisse là devant votre ordinateur et Dieu te bénisse, Paul. Merci beaucoup. Notre thème sera donc partager la foi, la développer ou la développer en la partageant. En tout cas, il faut que cette foi que Dieu a allumée en nous puisse grandir, comme un feu qui grandit de plus en plus pour éclairer et réchauffer. Nous éclairer et nous réchauffer, mais aussi éclairer et réchauffer autour de nous. Parce que la foi doit se partager. Alors justement, quand on parle de la foi, je pense qu'on n'évoque pas toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'il faut bien la définir. Et on va voir une définition de la Bible elle-même concernant la foi. Parce que je suis convaincu que quand on parle de la foi, ce mot n'évoque pas les mêmes choses pour vous comme pour moi. Et la foi, c'est le propre de l'homme. Dans le quotidien, vous et moi, nous exerçons la foi. Par exemple, quand on prend l'ascenseur, à mon avis, quand je monte dans l'ascenseur, j'ai une petite idée que je vais pouvoir arriver au 47e étage de la tour Montparnasse. Il vaudrait mieux d'ailleurs pour moi que j'arrive, en ayant appuyé sur le bouton 47, que j'arrive au 47e étage. Quand on prend l'avion, là aussi, on estime que le commandant de bord, l'avion lui-même, tout l'équipage va pouvoir nous mener à notre destination. Et puis, je n'ai pas là sur moi de billet, mais quand on vous donne un billet, celui qui vous le donne pense quand même, malgré toute la fausse monnaie qui puisse exister dans ce monde, que le billet n'est pas faux. Et vous, qui l'acceptez, le recevez, combien de fois vous vérifiez ? Je pense que la plupart du temps, on ne vérifie pas, on n'en a pas le temps, on n'y pense pas, parce qu'on fait confiance. D'ailleurs, la monnaie s'appelle une monnaie fiduciaire, une monnaie de confiance. Alors, donc, la foi, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Maintenant, la foi, il s'agit de bien la placer afin qu'elle puisse porter son fruit. Alors, voici la définition dans la Bible. Ce verset formidable, Épître aux Hébreux, chapitre 11, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Et avec ce texte, je voudrais déjà dire que la foi n'est pas une croyance. Il y a à peu près dans le monde 1600 religions. Ça va des adorateurs de l'oignon jusqu'aux spirites, au culte satanique. Je me souviens de cette femme que j'avais abordée pour lui parler de Dieu et tout de suite elle m'a répondu « Mais monsieur le pasteur, je crois tout ». Et je lui ai répondu « Eh bien madame, moi je ne crois pas tout ». Ou bien cet homme encore qui m'avait répondu « Mais bien sûr que je crois en Dieu, diable », avec son accent d'Aix-en-Provence. Alors, voyez, la vraie foi, c'est pas de croire seulement. La vraie foi, ça n'est pas de croire en Dieu. Les démons, dit l'apôtre Jacques, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Croire en Dieu, le général Eisenhower disait, quand on croit en Dieu, on accomplit quelque chose de basique. Il ne s'agit pas de douter quand on regarde ce qui nous entoure, la nature, tout ce qui est complexe, ces galaxies. La nature nous amène à croire qu'il y a l'existence d'un Dieu créateur. Alors il disait ceci, n'importe quel imbécile, bête comme ses pieds, est capable de croire en Dieu. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais c'est vrai qu'il s'agit de bien définir ce qu'est la vraie foi. Alors elle n'est pas de croire en Dieu, mais elle est de croire Dieu. Vous voyez la différence? Elle est d'avoir cette ferme assurance de ces choses qu'il a prononcées, qu'il a dites, les promesses. Quand j'exerce ma foi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois Dieu sur parole. Je crois Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il me promet. Je crois Dieu dans sa parole. Et je le vois ensuite s'accomplir dans ma vie. Il s'agit, comme dit la parole de Dieu, ici, toujours dans ce chapitre 11, mais un peu plus loin, il s'agit de croire, quand on s'approche de Dieu, de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez déjà une dimension à notre foi. Il s'agit de croire que Dieu rémunère, que Dieu récompense, que Dieu paye. Donc la foi est associée à une récompense. La foi reçoit. Et elle reçoit de Dieu directement. Ceux qui le cherchent s'attendent à un Dieu rémunérateur. La foi est donc liée à un Dieu qui nous entend, qui nous écoute, qui nous exauce, qui répond, qui a sa main pour nous bénir, pour nous donner, pour nous enrichir, pour nous secourir, pour nous guérir, pour nous délivrer, etc., etc. Ça, c'est la vraie foi. La récompense lui est accordée, car le doute ou l'incrédulité fait Dieu menteur. Donc, ma foi honore Dieu, et Dieu honore ma foi. La source de ma foi, c'est cette parole merveilleuse. Je vous cite de mémoire ce qui est écrit dans Romains au chapitre 10, verset 17. « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. » La foi donc est liée à l'oreille, ou bien aux yeux, parce que quand je lis, quand je médite ma Bible, quand je lis, ce que je lis entre en moi. Quand j'entends cette parole, comme vous l'entendez maintenant, ça entre en moi et ça communique la foi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que l'entrée de la parole passe par mes oreilles et mes yeux. Mais ce n'est pas fini. Cette parole entre et elle a une cible, mon cœur. Et donc, quand cette cible est atteinte, la parole reçue de Christ se transforme en foi. Cette foi qui est cette confiance dans ce Dieu qui me parle. Ça touche mon cœur et je dis, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est fidèle. Je sais que je peux venir lui demander parce qu'il a la réponse, parce qu'il va me répondre. Vous voyez, cette parole entre, mais quand elle atteint sa cible, mon cœur, elle se transforme en foi. D'où l'importance d'écouter cette parole ou de la lire, de la méditer pour que le cœur soit touché et que la foi naisse en moi. La parole, c'est ce livre que j'ai entre les mains. C'est un livre qui est là. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs versions, comme peut-être vous en avez plusieurs. Mais ce livre nous est parvenu de manière extraordinaire. On a tout fait dans le monde pour le mutiler, pour le faire disparaître. Des gens ont donné leur vie, du sang a été versé pour que ce livre nous parvienne à nous. On peut en acheter autant qu'on veut, si on en a les possibilités financières. Mais dans nos pays, ici,
européens, on peut trouver facilement cette parole. Pas dans d'autres pays que je connais. Mais ce qui compte, c'est que cette parole me touche et m'atteigne pour communiquer la foi. Des millions de gens ont été touchés et bouleversés par cette parole qui a une puissance extraordinaire. Ça nourrit des hommes à travers les âges et elle continue à faire ce même travail encore aujourd'hui. La vraie foi, c'est une confiance dans ce Seigneur, l'auteur de sa parole. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mon cœur là est comme comprimé parce que j'aimerais vous le dire, j'aimerais le crier, Jésus c'est pas n'importe qui. J'aime bien lire l'Évangile, parce que là, c'est sa biographie. Où que j'aille dans l'Évangile, je vois Jésus, Jésus, Jésus. Comme il est important, ce Seigneur. Il est formidable. Il est celui qui va guérir, délivrer. Il est celui qui va exercer son autorité, sa puissance face à ce déchaînement des éléments, de la tempête. Il va venir calmer la tempête. Il va chasser les démons par son autorité. Mais il va aussi avoir la douceur de parler à la femme qui est tombée dans son péché pour la relever. Il a des paroles de vie, il a des paroles puissantes. Et les apôtres nous présentent aussi dans les actes. Les apôtres, par leurs sermons, leurs témoignages, dans les actes des apôtres, on les voit dire toujours que Jésus, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense à l'apôtre Pierre qui disait « Dieu a marqué de son esprit Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car Dieu était avec lui. » Et quand j'ouvre la parole de Dieu, je suis émerveillé d'entendre aussi ses paroles, sa vie, sa sainteté, ses actes, ses guérisons, mais aussi son enseignement. Quel enseignement! Ceux qui sont venus un jour l'arrêter, on les avait envoyés pour se saisir de lui, sont revenus bredouilles, en disant à ceux qui les avaient envoyés, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » J'ai étudié, et dans mes études littéraires, j'ai pu étudier pas mal de choses. Mais je peux vous dire que les paroles de Christ sont incomparables. Elles ont une puissance, une telle puissance qui se dégage du moindre mot. Un jour, un homme est venu vers Jésus et lui a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Ne viens pas chez moi. » Il avait une telle confiance dans la puissance des paroles de Jésus qu'il a ajouté, « Ne viens pas, mais dis seulement un mot, un seul. Prononce un mot de guérison, et mon serviteur qui est malade sera guéri. » Vous ne trouvez pas que ça, c'est la foi? Vous aimeriez avoir cette foi qui croit qu'une seule parole de Jésus, un seul verset, est capable, à distance, est capable de bouleverser, de guérir, de délivrer. Eh bien, cette foi, vous pouvez l'avoir, je peux l'avoir, parce que la foi, c'est tout simplement une petite graine qu'on met dans la puissance de Dieu. Jésus, un jour, a dit, il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, il s'agit d'avoir une foi toute petite comme un grain de moutarde, mais dans un grand Dieu. Je répète, il s'agit d'avoir une petite foi dans un grand Dieu. Et il est grand. Et ce Seigneur a fait des choses extraordinaires. Nous étions dans une mission, je m'en souviens, il y a de cela un peu plus de 10 ans. Et suite à l'appel, des gens étaient devant, c'était en région parisienne, et une jeune fille est là devant, et je lui dis, et toi, quel est ton besoin? On va prier, le Seigneur va intervenir. Elle me dit, ben voilà, j'ai accepté une copine dans mon logement. Elle est là, chez moi, parce que je lui ai ouvert la porte de mon logement. Mais comme je le regrette, je dis, pourquoi? Je dis, parce que maintenant, elle squatte et elle a fait venir un copain. Et c'est vraiment la panique chez moi. Alors j'ai dit, on va prier. Et savez-vous, on s'est mis tous les deux comme ça à prier. Les gens étaient là, ils attendaient. Mais on a prié une prière toute simple, elle et moi. Seigneur Jésus, maintenant, tu interviens dans ce cas. Tu l'aimes, cette fille, change-la. Sinon, si elle ne veut pas de ton amour, fais quelque chose et interviens. Merci Seigneur, tu entends notre prière ce soir et tu agis. Amen. Et on a fait ça. Je suis resté à prier pour d'autres encore. Elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, elle est venue avec un large sourire. Et elle m'explique. Quand je suis entré chez moi hier soir, la fille avait fait ses valises. Elle était partie, elle avait laissé un mot d'insulte et elle me disait qu'elle ne remettait plus jamais les pieds chez moi. Elle est
elle a disparu pour toujours. Je lui dis, Dieu a répondu. Et je pense qu'il a répondu pendant qu'hier, on était en train de prier. Elle venait de la quitter. Et pendant ce moment où on a prié, cette fille, on ne sait pas trop pourquoi, a été saisie de cette folle envie d'écrire ce mot, même de menace, mais surtout de quitter la maison. Alors je lui ai dit, voilà, la foi a reçu. Ta foi a reçu. Mais je lui ai dit, ça n'enlève pas ton intelligence et ta sagesse. Vite, change les verrous. Et comme ça, tu pourras dormir tranquille. Nous avons de nombreux exemples dans cette parole merveilleuse qui nous montre que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. La foi est appelée à grandir. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous le faites confiance. Eh bien, c'est la même chose avec ce Dieu qui est méconnu, que nous découvrons. Et plus nous apprenons de lui, et plus nous lui faisons confiance, et plus il prend possession de notre être. Et on lui dit, Seigneur, sens-toi à l'aise chez moi. Je t'invite pas seulement dans le salon, mais je veux que de la cave au grenier, tu sois le maître de toute ma vie. Et avec le temps, notre foi est de plus en plus solide. Avec mon épouse, ça fait 32 ans qu'on marche ensemble. Elle avait 18 ans quand elle m'a épousé. Elle ne me connaissait pas beaucoup. Moi non plus, du reste. Mais maintenant, avec toutes ces années, on se connaît de mieux en mieux. Et avec les expériences, la foi devient audacieuse. Si hier tu demandais une toute petite chose, aujourd'hui tu demandes un peu plus, demain tu seras capable de déraciner toutes les montagnes qui seront devant toi. Et tu seras un grand champion. C'est une foi qui n'est pas théorique. C'est une foi qu'on ne stocke pas, c'est une expérience qui grandit parce que c'est notre confiance vraiment dans le quotidien avec l'amour et la puissance de Dieu. Et elle grandit aussi, notre foi, quand on la partage. Bien sûr, elle grandit dans la prière, mais notre foi grandit quand on la partage. Combien de fois j'ai été renouvelé quand j'ai partagé ma foi? Il m'arrive, dans les camps, de dire à mon épouse, après la réunion, bon, je reste pas, je vais vite rentrer me coucher. On a des réunions tous les matins de bonne heure avec le personnel, on a des cultes tous les jours. On a de la détente tout au long de la journée, mais on a beaucoup de réunions. Et il m'arrive à chaque fois de dire, au bout de 2-3 journées, de dire, bon là, je vais me coucher. Et à chaque fois, ma femme se met à rire, parce qu'elle me voit après une réunion, en train de perdre mon temps, ou plutôt de passer du temps avec les jeunes, parce que pendant la réunion où j'ai prêché cette parole de foi, moi aussi j'ai été renouvelé. J'ai été rajeuni. Et après une réunion où vous ouvrez la parole de Dieu et vous laissez Jésus faire ses miracles, ses actions au milieu de nous, vous êtes tellement rajeuni qu'après vous n'avez pas envie d'aller vous coucher pour récupérer. Le Saint-Esprit vous a renouvelé. J'ai fait l'expérience que malgré la fatigue, malgré le besoin physique, la foi nous renouvelle et nous rajeunit. Alors en conclusion, qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, il faut mettre notre confiance de plus en plus dans ce Seigneur. La nourrir de cette parole, je vous l'ai dit, la parole vient en nous pour atteindre sa cible. Et quand la cible est atteinte, notre cœur, ça se transforme en foi, en confiance dans ce Dieu qui nous aime. Il nous parle de pardon, et je lui fais confiance. Il nous parle de délivrance. Il nous parle d'une vie nouvelle, débarrassée du poids du passé. Il nous parle de guérison. Il nous parle de ce Dieu qu'il est, d'exaucement. Il nous parle de sa puissance pour intervenir dans nos vies. Voilà la foi qui fait des expériences et qui témoigne. Et quand tu témoignes, quand tu partages ta foi, elle est renouvelée. Pensez à l'expérience merveilleuse, à ce miracle extraordinaire dans l'évangile de Jean au chapitre 6 de cette multiplication des pains. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Au début, il y avait une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et à la fin, 5 pains et 2 poissons. Vous voyez, une seule corbeille, 5 pains et 2 poissons. Les pains comme des galettes. Et à la fin, on a récupéré des morceaux qu'il restait, 12 corbeilles pleines. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on partageait le pain, pendant qu'on distribuait aux gens qui avaient faim, pendant que l'on partageait, Dieu multipliait le pain. C'est la même chose pour la foi. Pendant que tu parles du Seigneur, tu n'as pas envie, tu es fatigué, quelqu'un frappe à ta porte, tu ouvres, parle-lui de Jésus.
ou bien on te dérange, laisse-toi déranger et va parler du Seigneur Jésus. Et pendant que tu partages ce pain de vie, descendu du ciel, Dieu te renouvelle et tu te retrouves avec 12 corbeilles pleines. Alléluia. Je vous invite à la prière. Je vais appeler mon ami le pasteur Célérier et ensemble, nous allons nous approcher de ce Dieu qui nous communique la foi, qui renouvelle notre foi et qui nous amène à voir cette bénédiction. La foi honore Dieu, Dieu honore la foi. Amen. Merci vraiment pour ce message pratique qui nous encourage à grandir dans notre foi, à partager notre foi, à expérimenter la foi. Et la foi, ça s'expérimente. Eh oui. C'est pratique, c'est comme un outil. On s'en sert, on l'utilise et on voit Dieu agir. Une maman à la maison le verra. Oui, dans notre vie de famille. Dans les notre études aussi, un jeune aura des défis. Besoin d'un travail. Besoin d'un travail ou une cata qui nous arrive, l'imprévisible. On prie et on voit Dieu agir. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le système D. C'est le système de Dieu. C'est ça. C'est le système D, le vrai, avec un grand D. Pas Le vrai. Pas le petit D avec débrouille-toi. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Maintenant, dans tes besoins. Vous êtes là avec des besoins et vous décidez de placer votre confiance en Dieu. Peut-être que c'est la confiance pour être sauvé, pour être pardonné, pour commencer une vie nouvelle. Vous pouvez cliquer sur ce bouton « Je réponds à l'appel ». Peut-être c'est la confiance par rapport à votre situation, à votre maladie, à vos problèmes, à vos difficultés. Je réponds à l'appel, je réponds à ta parole, Seigneur. Je veux te faire confiance. Et j'ai apprécié ce témoignage. Voilà, vous avez prié et Dieu est intervenu. C'était extraordinaire. Et c'est beau, c'est beau. Ça paraît simple, ça paraît tellement simple. Simple comme une prière. Voilà, simple comme une prière. La prière de la foi. Pourquoi on ne le fait pas toujours? On devrait. On devrait d'abord dire, Seigneur, vas-y, interviens, Seigneur, je te laisse intervenir dans ma situation. Voilà, on va prier pour ces amis qui répondent à l'appel. Je veux demander la grâce de Dieu dans votre vie. Je veux demander au Seigneur d'agir dans votre besoin. Et nous allons nous associer, votre foi, notre foi, et dire, Seigneur, on a confiance. Ta petite foi et notre petite foi, mais dans un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ces amis qui répondent à ton appel maintenant, qui répondent à ta parole et qui déclarent maintenant, je vais faire confiance à Dieu, je vais m'attendre à Dieu dans ma situation, je vais compter sur Dieu, je vais faire connaître mon besoin à Dieu. Seigneur, comme ces gens dont l'on trouve les témoignages dans la Bible et qui se sont adressés à Dieu avec leurs besoins, qui étaient des fois devant des impossibilités, dans des impasses, devant des choses impossibles, comme ces gens, comment nourrir toute une foule avec si peu de pain et si peu de poissons? Et ils t'ont apporté leurs besoins et tu as fait le miracle. Nous prions pour des miracles maintenant. Nous prions pour des miracles dans la vie de ces amis internautes que nous aimons et que tu aimes, Seigneur. Nous prions pour des solutions. Nous prions pour des portes ouvertes là où il semble n'y avoir aucune porte, Seigneur. Nous prions que tu ouvres, Seigneur, des portes miraculeusement. Nous prions que tu donnes du travail à ceux qui en cherchent, que tu donnes une bonne santé à ceux qui ont besoin d'une guérison. Nous prions pour eux maintenant, que ton amour se déverse sur eux, Seigneur, et qu'ils puissent simplement s'attendre à toi, Seigneur, et à ton intervention dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous croyons que le Seigneur agit dans votre vie maintenant. Nous croyons qu'il vous bénit maintenant. Nous croyons qu'il répond à votre besoin miraculeusement maintenant. Il y a trop de miracles dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y en a trop pour qu'on dise « Oh, ça c'est juste pour hier ». Dieu nous a laissé tout cela pour notre foi, pour encourager notre foi et pour qu'on puisse dire « Ce même Dieu, ce même Seigneur qui a ouvert la mer Rouge, ce même Seigneur qui a fait pousser, qui a fait sortir de l'eau pour abreuver un peuple, ce même Seigneur qui a donné à manger à des gens affamés, ce même Seigneur qui a guéri les malades, ce même Seigneur est vivant, il est vivant. Et nous voulons le proclamer pour que votre foi se développe, pour que votre foi grandisse et pour que vous puissiez dire « Seigneur, dis seulement un mot, un mot de Jésus ». J'ai aimé aussi ce passage dans le message, un mot de Jésus, une parole de Jésus. Il est tellement merveilleux, le Seigneur. C'est tellement bon de le connaître et c'est tellement bon de le partager également à ceux qui nous entourent. Alors, n'hésitez pas, invitez vos amis dans monéglise.net, partagez-leur la bonne nouvelle, dites-leur, allez, viens
viens découvrir l'Évangile, viens découvrir la bonne nouvelle. Tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est facile comme un petit clic. Là, on clique là, ici, ou alors là, en bas. Et puis, tout simplement, on peut partager avec nos amis sur Internet. On peut aller sur Facebook et leur dire « Rejoins-moi sur monéglise.net ». On peut les inviter par email. Voilà, n'hésitez pas à le faire et qu'ainsi beaucoup de gens connaissent Jésus. Si vous partagez votre foi, on l'a entendu, Dieu vous renouvelle, Dieu vous bénit également. Voilà, il donne de la semence au semeur, dit la Bible. Alors plus vous semez, plus vous recevez également de la semence. Plus vous partagez, plus vous avez envie de partager la bonne nouvelle de Jésus. N'hésitez pas, on vous dit à bientôt sur monéglise.net. Merci pour votre présence, soyez bénis, on vous aime, le Seigneur vous aime. À très bientôt, au revoir. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun